Bonjour, c'est René. Aujourd'hui, je voudrais vous apporter une méthode importante mais très facile pour donner de la vie à vos tableaux. Quand j'ai commencé à faire de la peinture en autodidacte, mais quand même vraiment pendant des dizaines d'années, je trouvais que mes tableaux n'étaient pas si mal, mais qu'il leur manquait toujours quelque chose. J'aurais voulu que mes tableaux soient plus vivants, qui donnent à mes sujets une plus grande réalité. Et c'est lorsque j'ai commencé à suivre des cours de peinture dans des écoles spécialisées en art, auprès d'artistes connus et aussi à l'université, que j'ai su qu'il fallait simplement travailler les ombres et les lumières. Et selon des règles finalement qui sont quand même assez simples. Alors aujourd'hui, je voudrais vous partager mes connaissances acquises tout au long de ces années pour que vous puissiez appliquer ces règles vous aussi dès maintenant et avoir des tableaux pleins de vie comme j'aurais vraiment aimé les avoir à mes débuts. Alors la première règle consiste à appliquer les bons contrastes. Les parties dans la lumière doivent être assez claires et les parties dans l'ombre doivent être assez foncées. Alors ça, c'est déjà quelque chose dans lequel je rencontre souvent des erreurs quand je donne des cours. Les élèves, généralement, ils n'osent pas foncer suffisamment les ombres et ils n'osent pas suffisamment éclaircir les lumières. Et donc, on n'obtient jamais les contrastes suffisants. Ce qui est important aussi, c'est que les contrastes soient plus forts à l'avant-plan du tableau et moins forts dans les arrière-plans. Alors ça a pour effet aussi, si vous voulez, de donner une plus grande profondeur dans le tableau. Des fois, on regarde un tableau, on dit « waouh », on dirait qu'on peut rentrer dans le tableau. Ben, souvent, c'est parce que justement, l'avant est très contrasté, puis l'arrière est beaucoup moins contrasté. Alors, pour bien donner de la vie à une toile, il faut aussi très bien représenter la direction de la lumière. En plaçant vraiment aux bons endroits dans le tableau les lumières et les ombres. Les ombres propres et les ombres portées. Les ombres propres, ce sont les ombres qui se trouvent sur l'objet lui-même. Et l'ombre portée, c'est l'ombre qui se trouve par exemple au sol. Si un arbre dans l'ombre, dans la lumière, va avoir un côté éclairé, clair, un côté foncé, c'est l'ombre propre, et sur le sol, on verra l'ombre de l'arbre, ça c'est l'ombre portée. Voilà. Donc il faut que ces directions-là soient vraiment très bien placées par rapport à la direction d'où vient la lumière. Ensuite, il est aussi très important de bien utiliser les couleurs pour rendre ces ombres et ces lumières vraiment réalistes. Alors, pour bien utiliser les couleurs, comment faire? Il faut d'abord bien déterminer la couleur de la lumière principale. Alors, des fois, on se dit, hey, la lumière a une couleur. Oui, la lumière a une couleur. Par exemple, un soleil, il éclaire toujours d'une couleur chaude. On va dire un jaune orangé. Un coucher de soleil, lui, va éclairer quelque chose de beaucoup plus orangé, rouge orangé même. Alors qu'un lever de soleil peut avoir un éclairage dans les tons plus rosés. Un ciel couvert, il n'y a pas de soleil là, c'est tout couvert, eh bien ça va générer un éclairage, une lumière plutôt bleutée. Alors une fois que la couleur de la lumière a été bien identifiée, bien définie, eh bien il suffit d'en appliquer une nuance dans toutes les zones éclairées du tableau. Et puis il y a aussi un effet physiologique sur notre vue, sur notre façon de voir les couleurs. Notre façon de voir la couleur surtout dans les ombres. On va voir la couleur dans les ombres de la couleur complémentaire de la lumière qui éclaire. Je m'explique. Si vous vous trouvez par exemple dans un paysage enneigé, un paysage d'hiver, avec un soleil assez bas, un soleil de 3 heures de l'après-midi qui génère une lumière assez orangée, jaune-orangé, mais plutôt orangée. Alors la neige, bien sûr, est très blanche, elle est éclairée par cette lumière. C'est un blanc légèrement orangé, on ne le voit presque pas. Tandis que dans les ombres, on va voir un ton bleuté. Alors pourquoi? C'est un effet physiologique. Si vous êtes dans une luminosité orangée, si vous êtes dans une dominante orangée, eh bien les ombres vont paraître plus bleutées. Le bleu est complémentaire de l'orange. Si vous mettez des lunettes de soleil orangées, vous les mettez sur vos yeux, vous voyez orangé. Mais au bout d'un moment que vous les avez, ça fait 20 minutes que vous les avez sur les yeux, vous avez oublié que c'était orangé, vous ne vous en apercevez plus. Vous ne voyez plus orangé quasiment. Parce que votre système a compensé.
Et si vous allez retirer vos lunettes d'un coup, ben, tout ce qui est autour de vous, vous allez le voir plus bleuté. Parce que votre cerveau, je ne sais pas, votre rétine, vous envoyez du bleu pour compenser cet orangé. Voilà. Donc c'est vraiment un effet assez physiologique. Alors revenons à la scène d'hiver. On a du soleil qui est jaune-orangé. Il éclaire notre neige dans la lumière d'un blanc légèrement orangé, mais une lumière très forte. Et on voit la neige un petit peu bleutée dans l'ombre parce que c'est la complémentaire de l'orange. Il y a aussi un effet de reflet du ciel un peu, souvent ça arrive aussi, mais ça n'est pas vraiment la véritable raison. Si vous prenez une photo de cette scène-là, la photo, eh bien, elle va être beaucoup plus grise, il n'y aura pas le bleu dans les ombres aura disparu, parce que la photographie n'a pas cet effet physiologique. Voilà. Alors voilà donc pourquoi en peinture, nous devons reproduire cet effet physiologique en ajoutant toujours systématiquement de la couleur complémentaire à la couleur de la lumière dans toutes les ombres. Voilà, tout simplement. Et comme souvent c'est le soleil qui éclaire, souvent on va mettre du bleu dans les ombres. Voilà. Donc ça a pour effet finalement d'augmenter le contraste aussi entre les ombres et les lumières. Ce contraste qui était déjà présent par les valeurs claires et foncées, il est amplifié par les couleurs complémentaires, orange et bleu. Un autre effet qu'on peut aussi ajouter dans un tableau pour le rendre plus vivant, c'est l'effet du clair-obscur. Alors le clair-obscur, c'est quoi? Eh bien, il est constitué de la réflexion des zones éclairées dans une ombre. Pas facile à comprendre, mais je vais m'expliquer. Supposons que vous ayez un arbre, un tronc d'arbre éclairé par, admettons, la gauche, on va prendre ici la gauche, par une forte lumière. Ce tronc d'arbre est éclairé par une forte lumière ici. Il est très clair, mais l'autre côté, il est foncé, il est dans l'ombre. Mais le sol, tout ce qui est autour de l'arbre, il est dans la lumière, reçoit la lumière. Bon, ben, je vais mettre l'arbre ici, ok, là. La lumière arrive de là. Là, on est dans l'ombre, mais le sol ici est éclairé par la lumière. Cette lumière réfléchit dans l'ombre de l'arbre. Et donc, ça crée une luminosité. Cette lumière réfléchie dans l'ombre, à partir ombragée, c'est ce qu'on appelle le clair-obscur. Et ce clair-obscur, c'est une lumière, mais pas aussi forte que celle-là. Elle est vraiment représentée tout doucement, souvent représentée par une couleur un peu plus claire que l'ombre, un petit peu plus claire que l'ombre, mais dans une couleur froide. Voilà. Si la lumière est chaude, on la représente par une couleur froide. Un autre élément qui va aussi ajouter du réalisme à la peinture, eh bien, il s'agit de la brillance. Une surface peut être éclairée par une lumière, mais en plus de cette lumière, il peut s'ajouter parfois une brillance. Cette brillance est souvent représentée par du blanc. Un blanc, encore une fois, légèrement coloré. Mais cette fois-ci, cette couleur sera choisie pour se détacher sur la couleur environnante. Donc si on est déjà sur une lumière et qu'on veut que ça se détache, il va falloir choisir une autre couleur. Par exemple, si l'objet en question, c'est un citron, sa couleur est jaune. Dans la lumière, ça va être un jaune très clair. Et la brillance, si on la fait blanche, on ne la verra pas trop. Donc on pourrait mettre un tout petit peu de mauve, de violet, qui est complémentaire du jaune, dans le blanc pour qu'il se détache plus du jaune blanc, du blanc jaunâtre. Voilà. On augmente le contraste entre la lumière et la brillance par un écart de couleur là aussi, vous voyez. Alors ça, ce sont juste des petites règles simples, très très simples et très faciles à mettre en œuvre. Si on ne les utilise pas, si on ne le fait pas, eh bien votre toile, elle va rester terne, sans vie. Alors qu'en appliquant ces quelques règles très simples, en ajoutant quelques petites touches de pinceau ici et là, dans les bonnes valeurs et dans les bonnes couleurs, juste même à la fin, vraiment c'est les touches à la fin de la réalisation du tableau, ça va apporter à votre tableau vraiment une très grande qualité. Ça va donner beaucoup plus de vie, beaucoup plus de réalité. Et bien souvent même, la toile devient plus réelle même que le modèle lui-même, que la photo que vous avez utilisée. Voilà. Alors je vous conseille vraiment vivement de mettre en pratique ces quelques règles dans vos tableaux, parce que non seulement vos tableaux seront beaucoup plus beaux, mais en plus de ça, vous serez beaucoup plus fiers et vous prendrez encore plus de plaisir pour faire votre tableau.
et vous trouverez la peinture de plus en plus passionnante. Voilà. Alors, si vous avez aimé mes vidéos, je vous invite à essayer gratuitement pendant 30 jours sans aucun engagement ma formation en ligne qui compte aujourd'hui plus de 200 heures de vidéos. Vous trouverez plein d'idées, de trucs, des astuces pour mieux peindre. Et vous pourrez aussi réaliser des tableaux en suivant les vidéos étape par étape. Et chaque tableau, donc étape par étape, est accompagné d'un document PDF aussi. Alors vous aurez le choix entre plusieurs forfaits, mais chaque forfait vous donne droit à 30 jours d'essai entièrement gratuitement et sans aucun engagement. Voilà. Alors n'hésitez pas à cliquer de suite sur le bouton qui se trouve sous la vidéo et je vous retrouve de l'autre côté dans une autre vidéo. Merci beaucoup et à bientôt. Bye bye.